Comme nous avons vu, la nôtre Joëlle a adopté la politique de la filiera corta. Pour ça, tous les plats de Lysantrou utilisent le produit alimentaire de notre zone. Une de ses fournisseurs est le moulin à eau des frères Grifoni, situé à Pagliarico, en Alto Casentino, dans cette vieille entreprise qui passe de père en fils. Depuis le 1696, la farine sont encore obtenues avec la machination à pierre. Ici, encore aujourd'hui, se forment histoire, tradition et cuisine. Le service est de Sabina Funaro et Mattia Mugnai. Bonjour, nous sommes au moulin des frères Grifoni à Pagliarico, dans la municipalité de Strada, in Casentino en compagnie de monsieur Andrea Grifoni, qui est le propriétaire de la dite compagnie. Compagnie ancienne comme nous le verrons. Le moulin Grifoni est le fournisseur du restaurant Le Cento Buche, qui, comme nous l'avons privilégié, a la philosophie kilomètre zéro, c'est-à-dire du producteur directement au consommateur. Monsieur Grifoni, vous ne servez pas seulement les restaurants de Saint-Trou, mais aussi des prestigieux clients. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, parmi nos clients, outre le restaurant de la zone, il y a aussi de Venise, Alimo, qui est un dealer dans le secteur de la restauration. Pouvez-vous nous parler de votre activité? Bon, cette activité, selon les premiers documents retrouvés à la municipalité de Castel San Nicola, aurait été louée en 1648. Pourquoi louer? Parce qu'à l'époque, les moulins étaient des biens publics et dans le but de ne pas créer de monopole, tous les 4 ou 5 ans, celui-ci était mis à l'enchère et naturellement, qui offrait le plus pouvait le gérer pour les 4-5 ans à suivre. Et ici, dès qu'on entre dans le moulin, il y a la date 1696, l'année durant laquelle le moulin a été vendu par la municipalité et acheté par ma famille, la famille Grifoni. Depuis, le moulin a toujours fonctionné sans jamais arrêter ses activités. Pour dire que durant les années 50 du dernier siècle, lorsqu'il y a eu le développement des campagnes et en conséquence l'abandon de l'usage d'apporter le grain au moulin, cela a fait en sorte de favoriser les farines industrielles. Au début des années 80, nous pouvons dire que la tendance s'était lentement renversée et nous avons redécouvert les saveurs des farines moulues avec ce système. Le grain que nous utilisons sont tous des grains qui proviennent de la région du Casentino et de la Val della Chiana, du kilomètre zéro. La caractéristique la plus importante des farines que nous faisons ici, nous faisons le type 0 et le type 2. Et que dans ces farines, la germe de blé est toujours présente, alors que dans les farines industrielles, la germe de blé est enlevée pour les raisons de conservation. En ayant la germe de blé, nos farines peuvent se conserver pendant des années. Après 3-4 mois, elles peuvent changer de saveur. Dans l'espace de 4 mois, nos clients, qu'ils soient restaurateurs ou boulangers, ils ont évidemment déjà tout consommé. Quelle est la différence entre la farine industrielle et la farine traditionnelle faite par vous? Tout d'abord, la différence est l'utilisation de la meule de pierre. La farine moulue sur pierre par rapport aux farines industrielles conserve la germe de blé. Ici, les meules tournent à faible tour. Nous pouvons dire autour de 100 trous, tandis que dans l'industrie, les rouleaux tournent autour de 300-350 tours. Ainsi, les farines sont surchauffées, ce qu'on évite avec la pierre. Puis, un autre type de caractéristique importante dans le type de farine que nous faisons, soit le type 0 et le type 2, ou encore dans la farine incomplète, et que le germe blé est toujours présent. Dans les farines industrielles, le germe de blé est enlevé pour des raisons de conservation, parce qu'en ayant le germe de blé de la farine peuvent se conserver autour de 3-4 mesis. Après ce temps-là, elles peuvent changer de saveur. En enlevant le germe de blé, les farines industrielles peuvent se conserver beaucoup plus longtemps.
Disons qu'elles restent toujours pareilles, puisque ce sont des farines qui n'ont plus aucune substance. Une autre différence entre la farine que nous faisons et la farine industrielle est que nos farines conservent un certain pourcentage de fibres. Nous pouvons dire que les fibres sont vraiment importantes pour notre organisme, alors que les farines industrielles sont vraiment blanches. Il ne reste plus rien. Et puis, une autre caractéristique très importante que je tiens à répéter est que nous utilisons du blé d'Arezzo, cultivé dans la province d'Arezzo. Étant un petit moulin, nous n'avons pas besoin de grosses quantités. Donc, nous achetons directement des agriculteurs du Casentino ou de la coopérative de Valle della Chiana. Pouvez-vous nous montrer votre moulin? Entrons à l'intérieur, je vous ferai voir comment il fonctionne. Quelle est cette machine et comment fonctionne-t-elle? Alors, nous voici à l'intérieur du moulin. D'abord, il y a 3 meules, chacune adaptée pour moudre un produit bien précis. Ce qui veut dire la première meule, celle qui est en train de travailler en ce moment, est employée pour meuler le blé. La meule centrale pour moudre le blé, le maïs ou le châtaignier sèche. Tandis que la dernière meule est employée pour le châtaignier sèche ou le maïs. D'où vient la différence? La différence est dans la composition de la pierre parce que les meules ne sont pas toutes pareilles. Elles n'ont pas toutes la même dureté. Alors, dans le cours du siècle, les meuniers, mes prédécesseurs, ont vu qu'elles étaient les plus adaptées pour moudre les céréales. Nous, maintenant, nous parlons du blé. Le blé est mis à l'intérieur de ce tournant que nous voyons, celui que je vous indique. Ce contenant s'appelle tremia. Comment fait-on pour y mettre le blé? Comme on faisait il y a 100 ans, le blé est mis dans de gros sacs et ensuite chargé sur l'épaule pour être directement déversé dans la trémie. Et alors, que se passe-t-il? Le blé descend tranquillement jusqu'à ce trou, à l'intérieur duquel sont les 2 meules. La meule que nous voyons tourner sont les meules tournantes et en dessous, la meule qui ne bouge pas. En conséquence, que se passe-t-il? Le blé est écrasé entre les 2 meules grâce au poids de la meule tournante. Le blé est écrasé et la première farine qui sort est la farine complète, qui contient le germe de blé. En fait, la meule que nous voyons présentement tourne à autour de 100-110 tours au maximum. Comme je disais avant, si elle tournait beaucoup plus vite, notre produit se brûlerait. Il ne resterait plus rien de caractéristique de notre grain de blé. Plus aucune substance de grain de blé. Ensuite, d'ici la farine passe dans une hélice, une vis sans fin, et est amenée dans une autre machine que l'on appelle le blutoir. Qu'est-ce que le blutoir? C'est une machine qui sert à séparer le son de la farine. Puisque le blé à peine moulu produit de la farine complète, et donc, selon les demandes des restaurateurs et des boulangers, nous faisons les farines de type 0 et de type 2, comme je le disais auparavant. Allons dans l'autre section et je vous fais voir comment on procède à la séparation de ces farines. Une caractéristique bien importante est que le moulin fonctionne encore par la force de l'eau, comme autrefois. Nous fonctionnons toujours comme il y a 100, 200, 300 ans. Tu comprends? Seulement par la force de l'eau. Malheureusement, durant l'été, nous n'avons pas eu d'eau suffisamment, alors nous devons tenter de l'épargner un peu puisque le moulin fonctionne durant toute l'année. Dove prende energia il mulino? D'où le moulin produit son énergie. Comme je disais, le moulin fonctionne par la force de l'eau. Cette eau vient du torrent Solarano, qui naît sur le plateau Magno. Le moulin fonctionne grâce à l'axe principal sur lequel sont appliquées 14 cuillères de bois, comme ceux que nous voyons ici à l'extérieur. Je vous fais voir. Voici l'axe principal et c'est ici que nous installons ces cuillères de bois. Elles sont insérées dans chaque petit trou et sont fixées à l'aide de petits morceaux de bois. Évidemment, elles doivent être de bois sec parce qu'avec l'eau, elles se gonflent et elles permettent de bien fixer.
Voici certains travaux que nous devons faire, nous, meuniers. Le métier de meunier n'est pas seulement de moudre le grain. Nous devons aussi savoir faire la manutention du moulin. Ce qui veut dire savoir réparer les cuillères de bois, savoir refaire l'axe principal. La meule doit être entretenue pour maintenir les traits réguliers, le rayonnage. Il faut aussi repiquer la meule à l'aide d'un marteau spécial de temps en temps, une opération très importante. En fait, c'est la première chose qui m'a enseigné mon père, autant qu'à moi qu'à mon frère lorsque nous avons commencé à faire ce métier. Parce que si on ne sait pas faire cette opération, c'est-à-dire repiquer ou rhabiller la meule, meunier on ne peut pas devenir. Il est important que la meule ait un rayonnage bien précis. Et nous devons faire le repiquage une fois de sens et une autre dans l'autre sens. Que la meule se consume uniformément. Consommer de façon dire que la pâte ne se pas vraiment étant donné qu'il reste toujours de la farine entre les deux meules, qui sert de coussin et donc le blé ne vient jamais en contact directement avec la meule tournante. Pour dire que nous faisons cette opération parce que le rapport de travail et la pierre se lissent. Ce n'est pas vraiment qu'elle se consume, mais elle se lisse. Alors on doit refaire le rayonnage au fil du temps. Et puis nous devons connaître aussi la vérité de grain à moudre. C'est pour ça que le métier de meunier est un métier assez complexe. Il y a une série de notions qu'il faut apprendre déjà lorsqu'on est très jeune. Et puis on n'arrête jamais d'apprendre, il faut dire. Nous voyons ici un dessin du moulin. Pouvez-vous nous expliquer? Bien sûr. Quand vous voyez à partir du dessin, ce que je vous indique présentement est la meule tournante. Celle-ci en dessous est la meule dormante. Le blé est écrasé grâce au poids de la meule tournante. Ensuite, la farine complète sort lentement par ces canaux. Sous la meule, il y a l'axe principal que nous avons tout à l'heure, dans lequel on a inséré la cuillère de bois. Voici donc certains trucs que nous devons savoir, nous meuniers. Ici, à l'extérieur, nous avons une vieille meule avec laquelle on comprendra mieux comment la farine réussit à sortir. En nous approchant, nous verrons mieux. Ce que je vous indique maintenant, ce sont les canaux centraux qui sont à l'intérieur de la meule. En tournant, la meule pousse doucement vers l'extérieur le blé. Il existe d'autres canaux plus petits qui, à partir d'eux, le blé commence à se briser. Dans les derniers canaux, c'est plus petit. C'est ici qu'est fait le raffinement proprement dit de la farine. En d'autres mots, le blé est réduit en farine et ici sort la farine complète. À quoi servent ces leviers? C'est à partir de ces leviers que fonctionne tout le moulin. En ce moment, la meule tourne. Alors je m'approche du levier. Ici, il y a une vis. Tout d'abord, nous devons soulever la meule et avec cette vis, on la soulève. En effet, on entend la meule qui est en train de tourner plus vite. Donc avec ce levier, je la soulève. Maintenant, je le ferme et le moulin est en train de s'arrêter. La meule continue de tourner à cause de la force d'inertie. Toutefois, le moulin est en train de s'arrêter. En ce moment, le moulin est arrêté. Ensuite, lorsque la meule s'est arrêtée, on rebaisse le levier. Évidemment, en ayant soulevé la meule, nous devons réajuster de nouveau le réglage de la farine. Ce réajustement de la meule, nous le sentons au toucher. C'est-à-dire si la farine est grosse ou fine. Évidemment, selon l'expérience que nous avons, on sent au toucher si elle est grosse ou fine et alors on soulève ou on abaisse la meule. Elle ne doit pas être ni trop haute ni trop basse. C'est un truc qui sent le meunier. Maintenant, on remet en fonction la meule. Nous devons rebaisser le levier et la meule recommence à tourner. Et nous devons de nouveau réajuster le réglage de la farine. Comment fait-on? On ouvre brièvement en abaissant ce guide. De cette façon, la meule s'abaisse lentement, s'approche de la farine et au toucher, on sent si la farine est grosse ou fine.
En ce moment, la farine est encore trop grosse. Nous devons de nouveau rabaisser la meule tournante. C'est vraiment une question de micromillimètres. Attendons un instant que la farine sorte un peu. Nous devons nécessairement attendre que la farine qui était interne sorte de façon à sortir la suivante. Si elle est finalement fine. Parfaite. La farine est parfaite. Voilà, ceci est la farine complète. Voici à l'extérieur du moulin. Derrière moi, on peut voir le canal qui prend sa source du torrent de Solarno, qui en passant sous ces grilles, l'eau pénètre sous le moulin et fait actionner les cuillères reliées au meule où est moulu notre blé qui deviendra de la farine. Nous nous trouvons maintenant dans la section du blutoir. Que veut dire bluter la farine? Bluter la farine signifie quand la farine sort de la meule, elle est complète. Et afin de faire les différents types de farine, nous utilisons, comme à l'époque, le blutoir. C'est une machine qui sert à séparer le son de la farine et selon les demandes de nos clients, qu'ils soient restaurateurs ou boulangers ou privés, nous faisons la farine de type 0 et de type 2. Maintenant, voyons la différence entre ces farines. Nous avons ici trois types de farine. La première est la farine complète. Celle au centre, c'est la farine classée type 2. Et celle-ci est de type 0, que nous faisons ici dans notre moulin. Comme on peut voir, on part de la plus complète, où l'on retrouve plus de fibres et plus de son. Au type 2 qui se rapproche beaucoup à la farine complète dans laquelle il reste encore un grand pourcentage de fibres. Ici nous avons le type 0 dans lequel on retrouve toujours les fibres. Par rapport à ces trois farines, une chose importante est que le germe de blé est toujours présent. Je tiens à le spécifier parce que, comme je disais avant, dans les farines industrielles, le germe de blé est enlevé dans des questions de conservation de la farine, tandis que dans les farines moulues sur pierre, il est toujours présent. En continuant de l'avant, nous pouvons observer les autres sortes d'où sortent les sous-produits. Ce que nous voyons ici, ce sont les sous-produits de la production. Par exemple, nous avons ici le son. Le son, qu'est-ce que c'est? C'est la pellicule externe du grain de blé. Ici, nous avons l'enveloppe du grain, qui est la partie la plus fine. Ces produits sont principalement utilisés pour l'alimentation du bétail, mais ils peuvent être aussi utilisés pour notre alimentation, puisque ce sont les fameuses fibres. En mangeant ces farines moulues sur pierre, les fibres restent présentes, sans avoir besoin d'aller les acheter dans une herboristerie. Ici, nous avons ajouté la farine brute, comme on peut voir entre le son et l'enveloppe du grain. Ceci est la farine brute que nous enlevons lorsqu'on fait le type 0. Par contre, lorsqu'on fait le type 2, la farine reste toujours présente. La farine arrive ici, tombe dans la tasse, là, part jusqu'en haut. La farine intégrale monte par ce tube d'acier et descend à l'intérieur du blutoir, là où advient la séparation. Et le blutoir, comment fonctionne-t-il? Il y a une série de filtres et de tamis qui vont du plus petit au plus gros. Ainsi, la farine complète entre à l'intérieur est tamisée selon notre choix. Et les parties non voulues demeurent à l'intérieur. Je vous fais voir comment ça fonctionne. Maintenant, j'ouvre le blutoir. De cette façon, nous verrons comment fonctionne.
Ici, comme on peut voir, maintenant sort la farine déjà bleutée. Celle-ci, par exemple, est plus claire, la farine blanche. Et puis en continuant, nous allons à la farine plus fine et celle plus grosse. À mesure que les particules, comme le son et l'enveloppe, ne trouvent leur sortie respective. Ici sort l'enveloppe qui est ensaquée, ici un peu plus haut, sort le son qui est ceci. Donc ici sort le son. Vous avez donc vu qu'est-ce que c'est la farine qui a été bleutée. Ceci est la machine qu'on utilise pour bleuter la farine. L'azienda è molto bella, ma è anche semplice da gestire? Pas vraiment, puisque notre réalité, en étant une petite réalité artisanale du point de vue fiscal, nous sommes considérés en ce qui concerne le paiement des taxes comme les moulins industriels. Évidemment, les chiffres ne tournent pas. Par exemple, un petit moulin industriel va moudre autour de 2000-2500 tonnes de blé par jour, alors que notre réalité se situe autour de 3400 kg par jour. Donc déjà la différence est immense. Toutefois, pour l'État, il n'existe pas de différence dans ce secteur. Nous sommes tous des moulins. Toutefois, nous retrouvons plusieurs moulins comme le nôtre en difficulté financière, puisque malheureusement le profit est mince. La quantité que nous pouvons produire est basse. Les farines sont vendues légèrement plus chères, mais il y a une limite que nous ne pouvons pas dépasser. Bref, le gouvernement devrait tenter de valoriser notre travail et surtout il devrait nous aider relativement aux taxes. Une autre chose assez banale concerne l'eau. Comme je vous ai dit plus tôt, notre moulin fonctionne à l'eau. Et nous, cette eau, nous la payons. Nous ne pouvons pas la prendre de la rivière pour faire fonctionner le moulin comme ça. La province nous demande une redevance annuelle. Encore une autre chose est que l'ASL, l'agence de santé locale, nous demande de financer les contrôles de qualité. Les moulins sont divisés en trois groupes. Les petits moulins comme nous payent autour de 500 €. Les moulins de taille moyenne payent autour de 900 €. Les derniers groupes, soit les gros moulins comme par exemple une multinationale dont je ne peux pas faire dire le nom, mais on comprendra que ça pourrait bien être autour de 1800 €. On voit bien que ça n'a pas de sens. Alors moi je ne dis pas qu'il faut absolument se tourner vers l'État, parce que je suis contraire. Mais celui-ci doit nous faire vivre, nous aussi les petits. C'est tout ce que nous demandons. Nous ne demandons pas la lune. Seulement que du point de vue fiscal, nous devrions payer ce qui est de juste. De plus, la contribution de l'INSP, régime des pensions, sont très salées. En effet, pour deux personnes, notre entreprise est celle qu'elle est. Et si nous voulons que ce genre d'activité soit encouragé et motivé, c'est au tour du gouvernement d'y mettre du sien, et non seulement en mots, mais dans les gestes. Ce type d'entreprise, il est très répandu. En fait, il y a beaucoup de moulins comme le vôtre. En fait, des moulins qui mettent sur pierre, nous sommes très peu. Vraiment très peu. Et depuis décembre 2011, est née une association dans le nord de l'Italie qui cherche à regrouper les derniers moulins encore actifs qui meulent sur pierre. Je répète, nous sommes très peu dans les moulins actifs qui meulent le blé sur pierre, et pourtant on retrouve beaucoup de farine moulue sur pierre sur le marché. Merci Monsieur Andrea Grifoni pour le journal de l'école hôtelière. C'est tout, Sabina Funaro.